Salut tout le monde, c'est Monsieur Mescli, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Dans ma vidéo, lorsque je vous ai expliqué l'article 13, c'était il y a une semaine, j'ai vite fait parler d'une idée de future vidéo que j'aimerais faire, une vidéo où j'aimerais faire une publicité pour des youtubeurs débutants. Alors, petite parenthèse, là et là, la plupart des youtubeurs que je vais citer sont des potes à moi, on se connaît aussi en vie privée et en tant que youtubeur, mais pas que, je pense. Ensuite, est-ce que je vais prendre que des débutants? Oui, mais sauf une à la fin. À la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'une youtubeuse un peu spéciale, mais qui elle est connue. Voilà. Mais je vous en parlerai plus tard, c'est un petit bonus. Tranquille, ça. On se fait pas chier quoi, voilà. Donc c'est parti, et au fait je ne parlerai pas de Dragonfight parce que vous le voyez dans mes vidéos, parce qu'on a fait une chaîne à deux, parce qu'on a fait un truc comme ça, voilà. Dragonfight ça fait partie de quelqu'un de quotidien dans mes vidéos, donc je n'en parlerai pas. Et ça n'empêche pas que je lui fasse de la publicité un jour et que je lui fasse un petit coucou maintenant. Donc cette parenthèse est maintenant fermée, elle peut disparaître, oui, elles ont duré tout le long de cette parenthèse. C'est un peu le but en fait. C'est parti pour le premier youtubeur. Hugo Gamer. Alors, Hugo Gamer, c'est un peu compliqué à parler de ça. Hugo Gamer, c'est un gars qui était un pote à moi, du coup, je vais pas le préciser chaque fois. Mais voilà, c'est un gars du coup qui s'appelle Hugo. Et en fait, c'est dommage parce que ses vidéos, comment dire, c'est il fait des vidéos tout le temps. En fait, c'est pas tellement des vidéos, c'est plus des lives. Ses lives, il les fait tout le temps. Il est très actif sur sa chaîne YouTube. Mais quand il fait des vraies vidéos comme moi, bah déjà de 1, il filme à la verticale. Si tu veux être un bon youtubeur, ne filme pas à la verticale. Merci. Parce que les bandes noires sur le côté, c'est nul. Voilà. Et en plus, quand il fait des vidéos, donc c'est pour parler des trucs banals en fait. C'est pas qu'on s'en fout un peu, mais voilà, il a fait une vidéo où il dit qu'il est en quatrième. Sa vidéo, c'est juste ça. Il n'y a pas d'explication derrière, il n'y a pas de truc, il n'y a pas... Non. Je trouve ça quand même dommage de, entre guillemets, nourrir une chaîne YouTube qu'avec des vidéos qui ne sont pas... qui n'ont pas grand intérêt. Après, ces vidéos, il a du potentiel, mais il suffit juste un petit peu plus d'imagination. Voilà. Après, bon, c'est pas non plus un gars hyper nul, tu vois. Faut juste un peu plus de montage, hein, parce que là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de miniature personnalisée, et il n'y a pas de sujet dans ses vidéos. Et il filme à la verticale. Mais bon, je suis quand même abonné à sa chaîne YouTube. Voilà, c'est pour vous dire. Bon. Life for Gaming. Life for Gaming, c'est une grande amie à moi. Elle a commencé, en fait, c'est marrant parce qu'elle a créé sa chaîne YouTube bien avant moi, mais j'ai commencé bien après elle. Voilà, elle a commencé quasi 6 ou 7 mois après moi quoi. Alors qu'elle a créé sa chaîne presque un an avant moi. Oui, je l'ai dosé. Oui. Donc ces vidéos, elle est fait avec son frère. Je ne leur dirai pas leur nom parce qu'ils me l'ont demandé. Par contre, je peux vous montrer des extraits de leurs vidéos. Je suis avec Malone et on va faire un qui de nous deux, c'est-à-dire des questions. En fait, on va faire des questions. J'ai écrit un abrégé sur une feuille comme ça. Et elle est toute froissée. Malone, il faudrait que tu prépares des feuilles où il y a écrit Léna et Malone. Deux feuilles où t'écris Léna et Malone. Son contenu plus à elle que à son frère. Son frère il est là mais qu'à certains moments. Là elle s'amuse à faire des classements de ses youtubeurs préférés. Elle a fait des vidéos défis avec son frère. Elle a fait plein de trucs comme ça. Même si je vais pas vous l'avouer, souvent ses contenus sont pas ouf pour une seule raison. En ce qui me concerne, pour tous les youtubeurs débutants que je vais citer dans cette vidéo, et ça concerne surtout Dragonfight, heureusement que j'ai dit que j'allais pas le citer, et Life for Gaming, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de parler des trucs personnels sur votre chaîne
YouTube, il faut savoir que YouTube c'est vu par le monde entier, c'est pas vu que par ceux qui sont abonnés. Même les gens qui ne sont pas abonnés à votre chaîne peuvent jeter votre vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je parle anglais, mais ça on s'en bat les couilles. Par exemple, Life4Gaming a fait une petite vidéo où elle montre son nouveau chat qu'elle vient d'arriver. Pourquoi tu montres ton chat alors que on ne le verra pas? C'est ce que voilà. Alors c'est pas une insulte, c'est pas voilà, c'est une critique, mais qui donne des conseils. Voilà. Après, je dis pas que j'aime pas sa chaîne YouTube, j'aime beaucoup sa chaîne YouTube, étant donné qu'il y a un énorme effort de montage, ça c'est très bien. Mais ce qu'il faut, c'est que vous arrêtiez tous les deux, plus tous les deux là, de parler de votre et Hugo Gamer aussi. Voilà, de ne pas montrer, de ne pas dire des trucs personnels sur votre chaîne YouTube parce que ça se fait pas. Alors peut-être que votre famille est d'accord, ok, là il n'y a pas de problème et je m'en excuse, mais évitez quand même parce que ça pourrait causer de gros problèmes. Donc comme je vous le disais avant, il y a quand même un gros effort de montage, il y a une très bonne introduction. Voilà, après le reste c'est très bien, un peu plus de découpage technique parce qu'il y a des moments qui n'ont rien à voir avec la vidéo, qu'on n'a pas forcément envie de voir. Quand tu tournes avec ton frère mais que vous avez mal entendu, couper ce passage parce que pour YouTube c'est pas très intéressant. Voilà. Après, moi je regarde vos vidéos, que ces moments y soient ou non, mais juste ne parlez pas de vos trucs personnels. Voilà. Ça c'est dit. Après, Life4Gaming, donc c'est une très bonne youtubeuse. Ok, ça passe. Ensuite, nous avons également Game Strange. Game Strange est aussi un pote à moi, sans rire. Lui, on le voit plus sur sa chaîne depuis 1 an. Enfin, bientôt 2, mais bon, ça on s'en fout. En fait, le truc, c'est que lui, l'intégralité de ses vidéos, jusqu'à qu'il arrête, il en a fait genre 10 ou je sais plus combien. Mais il a à 24 abonnés, c'est déjà pas mal. Ou peut-être plus, je sais plus, mais je crois qu'on s'en fout. Et en fait, la plupart de ces vidéos, c'était en gros, je crois que c'était Clash Royale. Voilà, c'est ça, c'était Clash Royale sur mobile. Oui. Et en fait, elles sont bien, hein, mais un petit peu plus de montage, ce serait pas mal. Tu vois, voilà. J'ai pas grand chose à dire sur Game Strange, notamment que je suis toujours abonné à sa chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi je fais ça, ça commence à faire chier. Et sinon, la vraie vie, c'est un mec cool. J'ai pas grand chose à dire dessus. Hein. Mais voilà, c'était pour vous dire Game Strange. Je l'ai affiché ici, là. Je l'ai affiché là. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà. C'est un bon youtubeur et j'espère qu'il va revenir sur sa chaîne YouTube. J'aimerais pas qu'il fasse comme Antoine Daniel. J'aimerais pas qu'il disparaisse en fait. Parce que c'est un bon gars quoi. Voilà, on passe au dernier. Je sais, il y en a pas beaucoup, mais c'est comme ça. Et vous arrêtez de râler. Hein. Et le dernier, c'est Metam9. Ce sera très rapide étant donné qu'il n'y a qu'une seule vidéo sur sa chaîne YouTube. Je ne plaisante pas. Et elle dure même pas 30 secondes. Je ne plaisante pas. Alors là, on va rigoler. Hein. Non, sérieusement, Metam9. Comment dire, c'est dommage parce qu'il n'y a qu'une seule vidéo et on le voit plus. Je veux dire, ça va bientôt faire 6 ou 8 mois qu'il a mis sa première vidéo et il a rien mis quoi. C'est dommage parce que c'est quelqu'un de sympa et il fait pas de vidéo. C'est un peu nul. Mais justement, si je ne dis pas grand chose mais que j'en parle, c'est pour faire de la publicité justement. Mais derrière, il faut que vous refassiez. Il faut que il faut continuer des vidéos. Voilà, je sais pas comment les dire en fait. Donc rien à dire sur lui du coup. Mais bon, j'espère qu'il appréciera que je l'ai
intégré dans mon classement de merde. Donc voilà, c'était les youtubeurs débutants. Maintenant je passe au petit bonus que je vous ai promis. La youtubeuse bonus, il faut que je vous en parle. Putain, c'est tellement génial. C'est Studio Daniel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il se peut que vous connaissez ou pas. Il se peut même que vous connaissez pas, c'est possible. Donc en fait, le truc, si vous voulez, c'est une dame qui a genre 64 ans et qui s'appelle Daniel. Il y a un gars qui s'appelle Arthur qui doit avoir la vingtaine à peu près. Et ce n'est pas son petit-fils. Attention, s'il vous plaît, arrêtez, c'est pas son petit-fils. Non, c'est son petit-fils adoptif. Si vous voulez, toute sa vie, elle a travaillé avec des personnes âgées, malades et tout ça. Je sais pas si âgé ça va après avoir dit personne, mais ça c'est. Donc ce Arthur, du coup, qui est le petit-fils adoptif. Attention, hein. Moi je vous pète la gueule. Donc si vous voulez, il dit. Il avait son grand-père qui est aujourd'hui décédé et qui a embauché du coup Daniel. Elle est tellement rigolote Daniel que elle s'est faite filmer par Arthur. Le mec l'a montré à ses potes et ses potes ont dit il faut que tu fasses un truc avec cette dame parce qu'elle est géniale, tu vois. Et c'est vrai qu'elle est bien, elle vient de la Normandie et tout, donc elle parle comme ça, tu vois. C'est vraiment trop drôle. Et du coup, elle fait des vidéos, mais un peu inconsciemment, quoi. Ça veut dire que elle est connue, mais sans trop savoir pourquoi, tu vois. Elle fait le buzz sur internet, mais sans vraiment comprendre comment ça marche. Et c'est juste trop drôle, c'est super original. Vraiment, je vous le conseille. Voilà, je dis pas plus, mais c'est bon, voilà. J'espère que vous comprendrez ce choix. Studio Daniel, toutes les chaînes YouTube, Studio Daniel, Metam 9, j'ai pas tous les idées parce que ça fait chier, mais j'ai beau avoir cité Dragonfight, mais je n'ai pas mis dans mon classement, donc je mettrai pas sa chaîne en description, désolé. Mais après, Life for Gaming et tout, oui, ça c'est y a pas de souci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura une autre vidéo qui va venir dans quelques jours. Attendez que je la prépare s'il vous plaît, sinon je vous jure que ça va très mal aller. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Monsieur Mescli. Abonnez-vous à ma chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire si ce n'est pas déjà fait. Ben, les liens de mes deux dernières vidéos, donc le remix que vous avez bien aimé. Merci beaucoup. Par contre, le remix, je pense qu'il y en aura d'autres. On verra. Mais normalement, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Voilà, je préfère vous lancer. Donc, abonnez-vous à ma chaîne ici, la chaîne secondaire juste là, et les deux dernières vidéos juste là. Voilà, allez-y, cliquez. Moi, je suis patient, donc allez-y, cliquez. Bon, tu te dépêches là. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.